tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai un privilège parce que ça fait quand même des années que je passe devant cette demeure audomaroise, juste face à Notre-Dame, et je n'avais jamais eu l'occasion d'y rentrer. Et j'ai eu l'invitation par M. Delanquezin, donc le propriétaire, qui va nous présenter le Clos du Bailly. M. Delanquezin, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, merci de votre invitation. Alors, avant toute chose, est-ce qu'on peut vous présenter qui est M. Delanquezin? Ah, ça c'est une bonne question. Je suis l'origine d'une famille dont le nom est un petit village en Belgique. Langzin, près de Mons, en Belgique. Et mes ancêtres, au XVIe siècle, XVe siècle, étaient au service des rois d'Espagne en Belgique. Et ils sont arrivés à Aire-sur-la-Lys vers 1620 pour s'occuper des fortifications d'Aire et de la gestion financière des terres de l'Artois pour le compte de Philippe II d'Espagne. Et de Aire-sur-la-Lys, on s'est installé à Kiested, où il y a le château de Laprée. Et ensuite, des ancêtres sont arrivés à Saint-Omer pour devenir des baillis, donc vers 1750 jusqu'à 1783, 1789, la Révolution. Ils sont devenus les deux derniers baillis de Saint-Omer. Mais ce qui est intéressant dans toute la relation entre Aire-sur-la-Lys et Saint-Omer, c'est que ce premier ancêtre qui s'appelait Jean-Jacques de Langzin, qui avait une mission à Aire-sur-la-Lys, a été enterré à Saint-Omer, à Saint-Denis. Donc déjà, nous avons fait le pont entre Aire et Saint-Omer. D'accord. Alors, donc ici, le Clos du Bailly est une demeure familiale. Alors, les maisons familiales dans Aire n'étaient pas exactement ici. Un jour, on s'est promené dans ce coin et on a vu qu'au l'enclos de Notre-Dame, il y avait cette maison qui était à vendre depuis un certain temps. Et on était avec monsieur le maire, François de Coster, et on s'est dit, ce serait pas mal de reprendre cette maison et contribuer à l'animation du quartier historique de Saint-Omer. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et on va faire en sorte que cette maison réincarne notre famille à Saint-Omer et on va essayer de la rénover comme si ça allait être une continuité d'une maison familiale. C'est pour ça qu'on l'appelait le Clos du Bailly. D'accord, ok. Alors, est-ce que cette histoire de cette demeure est liée avec la cathédrale Notre-Dame en face? Alors, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que cette maison est à un coin historique, puisqu'elle est en face de la motte castrale, qui est le cœur historique de Saint-Omer au 7e, 8e siècle. Elle est sur la place Citieux, qui était une place importante avec la statue d'un musicien qui s'appelle Monsigny et qui était à l'origine de l'opéra, de la conception de l'opéra comique. Et bien entendu, elle est l'enclos de la cathédrale. Et comme vous le savez, l'enclos de la cathédrale était animée par des chanoines. Des chanoines, c'est comme des moines, sauf qu'ils habitaient dans des maisons individuelles. Et toutes ces maisons étaient autour de la cathédrale. Et le soir, d'ailleurs, les portes sont fermées et les moines, si on peut dire, qu'on appelait des chanoines, vivaient entre eux de manière un peu en dehors de la ville, mais autour de la cathédrale. Et donc cette maison, le Clos du Bailly, était une de ces maisons de chanoines. D'accord. Et donc vous avez acquis cette maison il y a combien de temps alors maintenant Ça doit faire à peu près 6 ans. C'est une maison qui apparaissait en bon état. On pensait faire un petit projet de l'ordre de 9 mois, 1 an. Et en fait, progressivement, on a constaté que la maison ne tenait plus beaucoup debout. Et on a mis 5 ans de restauration parce qu'il a fallu refaire de la cave au plafond, toutes les poutres, toutes les fenêtres, le toit. Et on a redécouvert d'ailleurs un certain nombre de caves qui avaient été plus ou moins enterrées, qu'on a restaurées. On a fait un très bel escalier d'accès à ces caves. On a vraiment l'impression que cet escalier est lui-même du Moyen-Âge. Donc on a essayé de faire parler les pierres et cet édifice
à la fois dans sa dimension patrimoniale et dans sa dimension familiale, pour faire en sorte que les gens qui viendront l'habiter ou qui viendront lors des cérémonies ne viennent pas que dans une institution, mais dans une vraie maison de famille à travers lesquelles transparaît cet esprit familial et historique. L'important, c'est de faire parler les pierres, c'est de faire vivre le patrimoine. C'est ce qu'on a essayé de faire par cette restauration extrêmement longue. Ah, parce que quand on rentre chez vous, quand on voit la beauté des pièces, et puis l'état, on n'a pas l'impression qu'il y avait autant de travaux à faire, mais apparemment vous avez vraiment eu beaucoup de labeur. Beaucoup de labeur. Alors on a redécouvert beaucoup de choses. Par exemple, il y avait une petite fontaine, mais qui était un peu enterrée, etc. Et on a fait sortir cette pierre, et a priori, on a constaté que c'était un monolithe qui devait être probablement un baptistère du Moyen-Âge, et qu'on l'a mis en exergue pour qu'au moins elle soit visible. De la même manière qu'il y avait un puits dans cette cour qui était bouché, et on a restauré ce puits et on peut y accéder, il y a de l'eau et ça fonctionne. Donc effectivement, les travaux ont été extrêmement ambitieux, c'est un peu une folie, mais une folie qu'on met à disposition du patrimoine de Saint-Omer et de tous ceux qui le visitent, que ce soit des Anglais, des Belges, des Hollandais et évidemment, certainement, des Français. Donc on peut visiter le Clos du Bailly régulièrement? Oui, on l'a ouvert pour les Journées du patrimoine, à travers la Fondation Valeurs Transatlantiques, on y fait des conférences et de manière régulière, on y fête le 4 juillet, qui est la journée d'indépendance américaine en 1776. Et vous accueillez également des séminaires, vous avez des chambres d'hôtes Donc voilà, donc il y a une combinaison entre chambres d'hôtes, séminaires et différents événements familiales, d'anniversaires, des mariages, etc. Et on a aussi la maison d'à côté, mitoyenne, qui sert de gîte et qui permet effectivement de loger un nombre significatif de personnes. D'accord. Monsieur de Langzin, un grand merci de nous avoir accueillis au Clos du Bailly. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir, puisque vous m'avez parlé de la Fondation Saint-Omer Transatlantique. On va revenir spécialement pour expliquer qu'est cette fondation et justement les conférences que vous faites ici dans la cave. Je vous remercie de votre invitation et je vous laisse le mot de la fin. C'est vous qui allez conclure, monsieur. Bon, merci. Et comme on est à l'aube des fêtes de Noël, bien entendu, comme cette maison est d'un esprit familial, on va l'ouvrir pour Noël et les enfants de l'Audomarois. Merci et à l'année prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous sommes toujours dans la maison, le Clos du Bailly à Saint-Omer, après M. Delanquezin qui nous a présenté ce lieu magique et féerique. Et on va parler également de féerie de Noël avec, c'est déjà une habituée sur notre antenne, c'est Stéphanie Mantel. Stéphanie, bonjour. Bonjour, Jackie. Alors, pourquoi tu es là? Tout simplement, tu as transformé ce lieu magique en lieu féerique. Le Clos du Bailly est devenu la maison de Noël. Voilà, c'est ça, la maison de Noël. Alors, peux-tu nous dire ce que tu as fait et ce que tu vas faire? En fait, on y est allé par parcimonie. Le lieu était tellement joli à la base qu'on l'a habillé en fait de Noël, en fait, avec les décorations de Noël, ce qu'on pourrait retrouver il y a quelques années ou actuelles, en fait. Alors, cette maison sera accessible au public à partir de samedi après-midi. À partir de samedi après-midi, on fait en fait une enquête policière. Ah, une enquête policière? Oui, on va devoir résoudre une énigme. Alors, l'énigme qui est très rapide, qu'on peut trouver en famille? Non, elle ne va pas être très rapide. Alors, elle va nous amener dans différents lieux En de fait, la c'est maison, ça, elle va te faire voyager dans différentes pièces de la maison. D'accord, donc on va commencer par quoi? Par l'entrée? Par l'entrée, dès l'entrée, voilà, c'est ça, dès l'entrée, il y a déjà une énigme, mais... Alors, c'est un peu quand même bizarre, parce que c'est un escape game. Oui, c'est ça. Normalement, dans un escape game, si je me souviens bien, je n'ai pas fait souvent, mais il n'y a qu'une ou deux pièces. Oui. Là, il y en aura beaucoup. Oui, plus, là, il y en aura beaucoup plus. Oui. Et c'est toi qui as donc tout décoré. C'est toi qui as eu cette idée de l'énigme également? Alors, oui, on a eu l'idée de l'énigme avec ma fille également, puisqu'elle m'a aidé aussi à décorer, comme c'était un sujet de son école, en fait. D'accord. Et oui, donc... Et le sujet de l'énigme, c'est quoi? Ça, je ne peux pas te le dévoiler. Il faudra venir. Avec Noël, Père bien Noël, sûr, maison, oui, voilà, forcément. Oui, c'est un rapport avec Noël. Pas du tout. Alors, ici, on est dans la pièce principale, donc oui. Il y a donc l'énigme vient jusqu'ici, elle va dans d'autres pièces. Oui, elle va dans d'autres pièces. Oui. D'accord.
Alors, M. Danglin nous a parlé, par exemple, de la cave. Est-ce qu'on va dans la cave? Non, on n'ira pas dans la cave. On n'ira pas dans la cave. J'essaie d'avoir des mais je ne saurais pas grand-chose. On ira dans d'autres pièces. Je ne saurais pas grand-chose. Alors, c'est ouvert à tous. Oui, petits et grands. C'est gratuit, c'est comment? Alors, on fait un pass famille de 40 € pour 4 personnes, sachant qu'il y aura le petit déjeuner si vous venez le matin, ou il y aura le goûter si vous venez l'après-midi, offert. Donc, ça commence samedi après-midi. Donc, c'est quel jour? Pendant combien de temps? Alors, à partir du 21, de ce fait, samedi après-midi, pas dimanche, mais par contre, à partir de lundi, mardi... tous les jours de la semaine? Tous les jours de la semaine, sauf le 25 décembre. Oui, tout à fait. Mais ça dure après le 1er janvier ou jusqu'au 2 janvier. Jusqu'au 2 janvier inclus. D'accord. Voilà, c'est ça. Les horaires, c'est... Les horaires, en fait, c'est à partir de 9h et jusque... midi, c'est ouvert au public. On va faire des créneaux. Donc, ça va être des créneaux de 1h30. Oui, parce que ça veut dire que si on est comme moi, difficile au niveau des énigmes, moi je rentre au matin, ça j'ai toujours pas trouvé. Non, mais t'inquiète pas, il y aura des maîtres du jeu qui vont t'aider à avancer dans le jeu. D'accord, tu seras déguisé en lutin? Ah, je ne dis rien. Je ne dis rien. Alors, attends, on va repartir d'ici, on aura vu, c'est tout. Il va falloir résoudre l'énigme, Jackie. Alors, par contre, Stéphanie, bon, on parle du tarif, on parle des horaires. Une réservation, est-ce qu'on doit réserver quelque part? Oui, alors tu peux réserver sur mon site Instagram, le Clos du Bailly. Le Clos du Bailly, Clos du Bailly, ou également sur mon numéro de téléphone que je te donnerai. Ok, donc on va noter également le numéro de téléphone. Donc alors c'est 06 17 42 10 07, 06 17 42 10 07. De toute façon, on va le renoter comme ça. C'est ça, tout à fait. Alors, cette maison de Noël, quand même, ici, c'est la première fois que tu fais une maison de Noël comme ça, qu'une énigme? Oui, c'est la première fois. Mais c'est ce que je t'expliquais un petit peu dans la précédente interview. C'est un rêve de petite fille, puisqu'en fait, quand tu regardes les films de Noël, forcément, tu penses à cette fameuse maison. Et puis tu as envie de t'y projeter. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec tout le monde. Donc ici, en faisant la maison, tu es arrivé alors? Ah bah oui, forcément. Est-ce que tu es devenue une grande jeune fille ou une petite gamine? On reste toujours avec son âme d'enfant. D'accord. Stéphanie, un grand merci de nous avoir permis de venir ici au Clos du Bailly, d'avoir rencontré M. Delanquezin. Et puis bon, alors, samedi, c'est à partir de 14h, c'est ça? À partir de 13h30. 13h30, et bien voilà, samedi 13h30, vous venez ici au Clos du Bailly. On vous redonnera le numéro de téléphone, l'Instagram, le Clos du Bailly. Allez, on va aux réservations. On a parlé de passe familial, mais vous pouvez venir également seul, en individuel, pourquoi pas. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes, grâce à la maison de Noël.